Ça s'est passé au collège Henri Barbus d'Alfortville. L'adolescent a été interpellé. Il était visé par la plainte d'une lycéenne pour harcèlement sur les réseaux sociaux. Écoutez ses camarades de classe, ils racontent ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé. Bon, il y a la directrice qui rentre et Donc nous on se lève, comme d'habitude, le respect pour la directrice. Et là, elle nous dit intervention policière sévère. L'élève en question se lève pour aller rejoindre les policiers. Et là, il l'attrape par le bras et ils lui mettent les menottes devant tout le monde. J'étais complètement choquée, vraiment. J'étais surprise, j'ai du mal à faire le cours moi après. Je pense que c'est pour faire un électrochoc dans les esprits et pour dire waouh, s'il lui arrive ça à lui, ça peut arriver à tout le monde. Ils sont passés directement dans la classe et ça, c'est quand même un petit peu choquant pour les élèves. Voilà, vous avez entendu les élèves raconter ce qui leur est arrivé et une parent d'élève dire c'est quand même choquant. En tout cas, ça a été très vite. Il faut rappeler ce qui s'est passé. Dimanche matin, il est 10h, le père de famille se présente au commissariat d'Alfortville, dans le Val-de-Marne, pour déposer une main courante. Il déclare que son fils, qui veut devenir une fille, qui a 15 ans, qui est donc en transition de genre, est victime de propos homophobes, de harcèlement en ligne avec incitation au suicide sur son compte Instagram. Le lendemain, à 16h, les policiers débarquent dans le collège du suspect qui a 14 ans, l'interpellent dans la classe avec l'accord de la directrice qui est là. Ils lui mettent les menottes et le placent en garde à vue qui était toujours en cours hier. Le suspect d'ailleurs a tout de suite reconnu les faits. Alors, est-ce que c'est l'électrochoc voulu par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, même si le terme d'électrochoc a été utilisé après le début de cette histoire? En tout cas, visiblement, il y a une volonté de marquer le coup, sachant que ce n'est pas du harcèlement scolaire propre, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé dans le collège, puisque les deux ne se connaissent pas. C'est un collégien d'un côté et un lycéen de l'autre, et ça s'est passé en ligne, sur Instagram. Donc certains disent pourquoi l'interpellation se fait au collège, elle a pu se faire avant, après, au domicile du suspect qui avait été identifié malgré son pseudo sur Instagram. Ou au contraire, certains disent c'est bien, il faut de la fermeté. Vous êtes dans quel camp, mes chers grandes gueules? Alors, ça vous a choqué ou au contraire c'est bien? Et dites-nous vous aussi ce que vous en pensez au 32-16. Joël, tu es choqué ou pas? Moi, j'ai vraiment le cul entre deux chaises, là, pour le coup. Il y a plusieurs réactions qui se mélangent en moi. Je redeviens un peu élève collégienne. Moi, j'arrive pas à dire que c'est du harcèlement, mais j'ai été vraiment très, 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 très embêtée au collège. Donc, quand je vois ça, j'ai presque envie de dire bien fait pour ta gueule. Pour le harceleur. Pour le harceleur. Parce que parce que je sais ce que ça fait d'arriver au collège la boule au ventre, d'être moquée, d'être embêtée chaque jour. Donc, voilà, de ce côté-là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'empathie. Et le choc, si je dois être choquée, ça va à la mort de Nicolas, la mort de Lindsay, à tous ces adolescents qui se donnent la mort. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je suis partie sur le site du gouvernement et j'ai regardé en fait quelle avait été la procédure qui est mise en place pour le harcèlement. Et je ne vois nulle part qu'un policier doit intervenir dans un collège et menotter un collégien. Je vois des réponses de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, et même au niveau 3, on ne me parle toujours pas de police. Donc pour moi, là où je trouve ça choquant, où j'ai l'impression que le gouvernement fait quelque chose, effectivement pour marquer les esprits, mais de cosmétique, parce qu'en fait, ça ne s'inscrit nulle part dans une réelle politique contre le harcèlement. Donc jusqu'à quand? Est-ce que non mais attends, excuse-moi, mais est-ce qu'à chaque fois, parce que là il y a des milliers d'élèves harcelés, est-ce qu'à chaque fois on va voir un policier débarquer dans une classe pour menotter un élève? Oui, mais non, mais il n'y a pas plus grave. Enfin, je veux dire, le harcèlement quand t'as 13 ans, 14 ans, c'est grave, même quand c'est pas en ligne. Il y a des degrés. Peut-être que là, il fallait intervenir vite parce que Joël, là, poussé au suicide. Là, je peux pas être d'accord avec toi. Tu te rends compte des propos qui sont tenus de ce môme de 14 ans. 14 ans, quand même, t'es certes en pleine construction, mais t'as conscience aujourd'hui. Il faut arrêter de croire que les mômes de 14 ans en 2023, c'est les mêmes qu'en 1902, où il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas d'information, il n'y avait pas de prévention. Moi, je peux que condamner ces actes. Deuxième point, ce qui me choque quand j'écoute les reportages de tout à l'heure, c'est les parents qui disent c'est choquant, on a arrêté un môme. Non mais il fallait quoi? Il fallait l'encourager, il fallait lui remettre la palme d'or. Non mais sérieusement, pas pas du demande. tout. Mais au contraire, je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je me mets toujours à la place des victimes. Mais souvent, on oublie les victimes. Mais je vais dire le gamin, ou tous ces gamins qui se font harceler en France, et ils sont de plus en plus nombreux. Homophobie, transphobe, racisme, antisémitisme, parce que tout ça c'est lié. En général, quand tu es homophobe, tu es à la fois raciste
et antisémite. Donc tous ces gens-là, ah ouais, pour moi c'est un triptyque, c'est un combo gagnant quoi. C'est rarement désolidarisé, c'est le combo quoi. Tu vois, c'est la totale. Et ben je vais te dire un truc. Moi, ce qui me choque, ce sont les parents qui disent, dont ils ont la responsabilité de leur gamin. Rappelons-le, les parents qui sont choqués. Oui, alors on est venu, on a arrêté ce mot avec des menottes, mais bien fait. Ça te choquerait pas si ça t'arrivait à ton môme? Mais au contraire, déjà, il prendrait une tarte, déjà. Et puis ensuite, je vais te dire une chose. Moi, je me mets à la place du gamin et des gamins qui sont harcelés, qui disent enfin, l'État réagit. Et imagine le bonheur que les gamins qui se font harceler par ces sales mômes dont l'éducation est mauvaise de la part des parents, et ce sont les parents responsables. Imagine la libération que de se dire tiens, enfin, il y a un môme qui part avec les menottes et enfin, mon malaise, ma souffrance, elle est prise en compte. Et si ça peut sauver des vies, et si ça peut éviter des suicides, mais moi j'y mets, allons-y, mettons les menottes à tous ces sales mômes qui ont une mauvaise éducation et en même temps, allons mettre les menottes aux parents. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Bah voilà. Et j'ai commencé mon propos en disant justement que si j'étais choquée, c'était de la mort de ces enfants. Mais ce que je te dis, c'est que ce qu'on a vu là, ça ne s'inscrit dans aucune politique pérenne. De l'éducation nationale. C'est ce que je te dis. Sur le site du ministère de l'Intérieur. C'est ça l'électrochoc. Oui, c'est un électrochoc, d'accord. Mais nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est avoir une politique qui éradique, entre guillemets, le harcèlement. Ça peut envoyer un signal. Bien sûr. Tu vois, même, exactement. Enfin, moi, je pense. Didier Giraud. Je suis d'accord avec Stéphane. Alors, la réaction des parents, j'en parle même pas là. Ces pauvres petits enfants là. Enfin, les parents avec leur enfant roi, j'en peux plus. Mais ce que je pense, au fond, c'est qu'on peut pas faire des marches blanches et des larmes de crocodile chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se suicide parce qu'il est harcelé, et puis s'offusquer contre ça. Parce que même si c'est pas dans les procédures, même si c'est que de l'esbrouf, parce que Attal, il veut envoyer un signe fort comme quoi c'est fini le harcèlement à l'école, je pense que ce signe, il passe. Parce que dans le harcèlement, il y a quand même aussi un effet de groupe. Il y a peut-être à la base un mec, comme tu l'as décrit Stéphane, un vrai con meneur, très mal éduqué, qui a plein de problèmes dans sa vie et qui devient harceleur, mais tu as derrière ça un effet de groupe. Enfin, dans les témoignages que tu as d'enfants harcelés ou de parents qui ont des enfants harcelés, il y a un effet d'entraînement. Et je pense que de voir un mec de 14 ans dans ta classe avec des menottes qui s'en va entre deux flics, si tu as un peu de conscience et que tu as tendance à te faire entraîner par les autres, tu vas réfléchir et tu vas pas te conduire pareil. Mais comment attends. Même si c'est que de l'esbrouf, au moins ça... Tu as vu la rectrice a dit qu'elle voulait comprendre dans quelles conditions des policiers ont pu être amenés à intervenir dans les justement, si elle ne savait pas, elle n'était pas au courant. C'est là où je veux en venir. C'est exactement là où je veux en venir. Quand tu vois la lettre de comment on appelle ça, c'est de la rectrice pour Nicolas, la lettre qu'elle a envoyée aux parents. Et quand tu vois que la police débarque pour embarquer un gamin de 14 ans et que tu vois que dans les instances, là-haut, il y a toujours personne qui commence à cogiter et qui continue à envoyer ce genre de lettres, tu te dis, mais attends, la police, elle devrait débarquer pour aller arrêter cette nana. Je comprends pas ce que tu dis parce que tu dis au contraire. Si tu veux dire...